Nous devons être vigilants, tel que la parole de Dieu l'a dit. Nous devons veiller, nous devons être sobres pour pouvoir vaquer à la prière et à l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un gagnera le ciel grâce à toi parce que le 10 janvier, tu vas te lever pour prêcher l'évangile? Le Seigneur compte sur toi. Quand nous voyons un peu autour de nous ce qui se passe, les troubles dans le monde, les guerres, les douleurs, les souffrances des gens, ça nous interpelle en tant que chrétiens à davantage parler de Christ à ceux qui souffrent. L'évangile, Paul pouvait le dire dans le livre de Romains chapitre 1er verset 16. Dans l'évangile, il y a une puissance pour toute personne qui croit en la vérité de Christ. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous sommes en des temps particuliers. Pour ne pas dire en des temps de la fin, si nous savons faire la bonne lecture des choses, nous basant sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et donc, tout change autour de nous. Les choses qui étaient cachées hier, les choses que des personnes se cachaient pour faire hier, sont mises aujourd'hui à la place publique, sans honte ni crainte. Et pire, l'on a tendance même à imposer au monde le respect de ces choses abominables, ces choses que la parole de Dieu nous montre vraiment que nous devons rejeter de toutes nos forces. Donc, si le monde autour de nous prend cette tendance, il est clair pour nous que nous devons courir pour racheter le temps. J'ai compris que l'évangélisation est vraiment un moyen qu'il faut pour gagner les âmes à Christ. Je me rappelle encore de ces flammes de début que chacun d'entre nous a forcément besoin de continuer à garder de façon continuelle, tel qu'il a été demandé à l'église d'Éphèse dans Apocalypse au chapitre 2, que ce premier amour-là, que nous ne puissions pas la perdre. Nous sommes interpellés encore plus pour parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à leur parler de l'amour de Christ, à leur parler du monde à venir qui est meilleur à ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons être aptes à dire Seigneur, oui, je veux. Je vais aller annoncer l'évangile à une personne. Je vais annoncer l'évangile à un élève, à un étudiant. Il y a beaucoup de personnes que nous côtoyons chaque jour. Avons-nous ce souci-là, ce fardeau-là, de leur annoncer l'évangile? Je pense que le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, c'est de leur annoncer l'évangile. Car s'ils perdent tout sur la terre ici, ils ne perdront pas le royaume de Dieu. Nous voyons que les gens soupirent, ils cherchent le Seigneur. Ils n'attendent qu'on sorte, qu'on aille vers eux pour leur parler du Seigneur. Et quand je regarde à Jean 4, verset 35, où le maître de la moisson même va dire que mais, la moisson, ce n'est plus dans 4 mois. Il dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. J'exhorte chaque élève, chaque étudiant et les amis à ne pas croiser les bras, mais à continuer à annoncer cette grande commission que Dieu nous a laissé de faire. Parce que quand nous voyons le monde, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Christ et qui vivent leur vie comme ils le veulent. Aujourd'hui, l'œuvre d'évangélisation n'est plus, ça n'a plus forcément besoin de faire l'objet d'un programme formel, forcément au niveau d'une organisation ou d'une église, non. Elle doit partir d'une prise de conscience personnelle qui fait que les chrétiens voient l'urgence du salut des âmes. Les chrétiens se rendent compte que ceux qui n'ont pas connu Christ sont en train de se perdre et qui sont séparés définitivement de Dieu s'ils quittent ce monde dans cet état. Et nous savons combien il est horrible d'être séparé de Dieu. Nous voulons vous inviter
tous les jours d'ailleurs, et plus particulièrement dans le cadre de ce programme que nous avons pour investir l'université le 10 janvier, à autant que faire se peut, vous débarrasser de toute autre activité et venir passer ce moment en communion avec le GBU d'Abomey-Calavi. Nous souhaitons vous inviter massivement à ce jour, le 10 janvier 2024. Nous vous invitons le 10 janvier déjà à 15h à l'université d'Abomey-Calavi pour ceux qui sont aux environs immédiats de l'université pour qu'ensemble nous puissions partager la bonne nouvelle. Si Christ tardait à venir, nous aurons d'autres occasions. J'ai la ferme conviction que le Seigneur qui a été toujours notre force demeurera jusqu'à son retour. Shalom.